Bonjour, vous êtes sur le répondeur du 06 56 83 83 85. Veuillez laisser un message après le bip. Bip. Non, c'était pas le bip, c'était moi. Sylvain, faut que je t'explique. Rentre, s'il te plaît. Ça fait 3 jours, là, je commence à être inquiète. Pour modifier votre message, appuyez sur 3. Sylvain, je te jure, j'ai pas d'amant, je te jure. Pour modifier votre message... Sylvain, je sais que c'est difficile à croire. Moi-même, je t'aurais pas cru si tu m'avais dit ce que je vais te dire. Mais je peux pas te le dire, là. Non. Putain, mais... Sylvain, rentre, pour les enfants. Message effacé. Mais j'en ai marre. Putain, Sylvain. Oh non, merde, c'est encore ma mère. 1 euro la minute. Épisode 5. Que cette journée se termine. Qu'est-ce qu'elle fout là? C'est pas possible. Alizé! Alizé, dépêche-toi, tu vas être en retard! C'est bon, je suis là, pas la peine de péter un plomb. Pourquoi c'est toi qui m'amène? Il est toujours pas rentré, papa? Bah non! Il est sur son projet de... Tu sais là, bon, allez. Bon, tu montes dans la voiture, oui ou non? Attends, c'est quoi ce haut là? Bah, c'est un haut. Non, c'est pas un haut, ça s'appelle une brassière. Tu vas jouer au foot comme ça? Bah, c'est un haut de sport. Enfin, je sais pas, c'est pour les gens qui font du sport. Peut-être que si t'en faisais un peu plus souvent, tu saurais à quoi ça ressemble. Elle marque un point. Puis t'as qu'à me payer des habits. J'ai plus rien, au lieu de les rétrécir aussi au lavage. Ah non, pardon, c'est vrai, j'avais oublié qu'on avait plus d'oseille. Change pas de sujet. C'est pas un haut pour les gens qui font du sport, ça, Alizé. C'est un haut pour aller à la plage, ça s'appelle un maillot de bain. Oula, toi, ça fait longtemps que t'as pas mis un maillot de bain. En même temps, tu me diras, ça fait combien de temps qu'on n'est pas parti en vacances? 1910. Bon, écoute, tu vas pas commencer à jouer sur les mots. C'est un haut de tepu. Tu me comprends là? Mais t'es ridicule, mais c'est hyper discriminant ce que tu dis. Déjà, tepu, c'est plus une insulte, ça c'est comme PD. Plus personne dit ça. Tes remarques des années-lumière, on dirait Louis XIV. Mais stop, maman, putain! Tu vois pas que c'est rouge là? T'es orange. Putain, mais t'es un putain de danger public. Je sais pas, fais quelque chose, détends-toi, fume un joint, je sais pas, là c'est chaud. On dirait une folle. Aïe, mais ça va pas, mais t'es malade, tu m'as fait mal. J'ai jamais fait ça. T'es malade. C'est interdit de frapper ses enfants. Bon, vas-y, tu sais quoi, redémarre pas, je vais descendre. Je vais faire du stop, ce sera beaucoup plus sécure. J'y suis peut-être allé un peu fort. C'est vrai que ça fait pas de mal, une fois de temps en temps, un petit joie. Merci ma chérie. Ouais, enfin, j'ai encore super mal à la joue. Désolée, j'ai pas maîtrisé ma force. Puis depuis quand tu me frappes aussi, là, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas ma faute, hein, si papa est parti. Non, mais je vais te dire pourquoi ton père est parti. Tu l'as trompé. Quoi? Mais non, bien sûr que non. Je vais même te dire un truc. Ton père, c'est le seul mec que j'ai connu. C'est ce mec que t'as connu genre de toute ta vie. Ah la loose. Bah, on s'est connus à 20 ans. Je vois pas comment j'aurais pu coucher avec 15 autres mecs avant moi de commencer à genre 13 ans. Donc à 20 ans, t'étais encore vierge, tu me dis là? Ouais, j'ai même pas envie de parler de ça avec toi, ça me dégoûte. Bref, vas-y, faut que j'y aille, je suis à la bourre. Ce soir, je dors chez Kenza, que viens pas me chercher. Et d'ailleurs, c'est 15 € le joint. Enfin, il est quand même parti avec sa brassière au final. Je vais peut-être rappeler Sylvain quand même. Sylvain, c'est encore moi. Bon, je sais que tu veux pas me parler là tout de suite, mais je t'ai jamais trompé, je te jure. Écoute, je sais pas quoi te dire pour que tu me crois. Enfin, si je sais, mais je sais pas si tu trouverais ça mieux ou pire. Alors que c'est pas du tout pire, c'est beaucoup mieux en fait que si je te trompais. C'est qui ça? Allô? Madame Dubois, Oui? c'est Léopoldine de la crèche. Bonjour Léopoldine. On vous attend, je sais pas si vous êtes loin. Ah bah oui. Je suis loin. Madame Dubois, Très très loin. c'est-à-dire que normalement le jeudi votre mari récupère José à 17h, mais là il est 18h30. On va fermer. C'est la 5e fois en 2 semaines que vous êtes en retard. Oula, j'ai hyper froid d'un coup. Je vais manger un truc sucré, ça va me... J'ai faim. Madame Dubois, je vous attends. J'ai envie de vomir en même temps. Je sais pas quoi faire en premier. Je vais m'allonger un peu, je crois.
là là. Alors voilà, Bonjour mon amour. j'ai mis les chaussons de la crèche dans le sac. Et il commence à être trop petit, faudrait peut-être en racheter. Ouais, d'accord. Allez. Bon, merci Léopoldina, c'est vraiment gentil de l'avoir gardé 1 heure de plus. Ça tâche, hein. Elle est mignonne. Oh, ça va, 1 heure de retard, hein, c'est pas non plus. Ça va, mon petit boudin d'amour. C'était bien aujourd'hui. C'est pas toi, ma maman, elle a fait un gros dodo. Dans sa voiture en plus. Non, mais n'importe quoi. Ah non, par contre, tu vomis pas sur mon manteau parce que j'en ai qu'un. Vomir en même temps. Faudrait peut-être en racheter. Mon Dieu, j'ai si mal au crâne. Allô? Maman, qu'est-ce que tu fous? Tu viens me chercher chez Max ou pas? Là maintenant? Bah oui, maintenant. Mais quelle heure il est? Tu devais venir à 23h, il est presque 1h. Oh merde. Et c'est loin? Enfin, tu peux pas rentrer à pied, j'imagine. Bah non. Non, ouais, bien sûr, Ok, j'arrive. Ok, à toutes. Il est 1h, mais comment c'est possible? J'aurais jamais dû fumer autant. Pourquoi? Ok. Mon créneau commence dans 10 minutes. Cette journée est interminable. Josie, t'en as pas marre de vomir tout le temps, franchement? Putain, il est 1h. Donc là, le plan, c'est de beaucoup faire parler le premier client. T'es malade, Juliette? Ça prendra tout juste le temps d'arriver à la maison. Il suffit de Tu vas faire du téléphone rose avec tes enfants dans la voiture? commencer la conversation en douceur et de le laisser s'enflammer tout seul. Mais ça va jamais passer. C'est pas hyper compliqué si je parle pas trop. Normalement, Noé il verra avec du feu. Allez, si, ça va passer. C'est pas trop tôt. Parce que j'ai le choix. Je suis désolée, je me suis endormie. Bon, je te préviens, je dois passer un coup de fil important pour le boulot, ok? Donc pas un mot. Et toi, José, on s'endort derrière. T'as des coups de fil de boulot à 1h du matin maintenant. T'as changé de taf ou quoi? Oui, j'ai plus de responsabilités. J'aurais jamais dû faire d'enfant. Téléphoner au volant. Bravo, c'est très safe. Eh oh, ça va le gendarme, non? Le kid main libre, ça te parle? Allez, maintenant, chut. Silence. J'ai le seul ado anti-téléphone, évidemment. Sinon la vie serait trop simple. Vous avez un client dans le salon d'attente virtuel. Allô, Roxy? Bonsoir, comment tu vas? Bien, et toi, ma belle? T'as l'air en forme ce soir, ça s'annonce chaud. Ouais, très chaud. Enfin, comme un été, hein. Dis-moi comment je peux t'aider? Je sais pas. T'es payé pour faire des heures sup la nuit au Ouais, moins. m'aider à bander en disant des cochonneries, par exemple. Hein, c'est pour ça que je te paye, non? Oui, je suis même très bien payée, figure-toi. Bah, ça, je veux bien le croire, hein. Bon, il passe pas des heures, du coup, tu veux bien? Excuse-moi, eh ben, je pense que il faut commencer par frotter énergiquement dessus. Elle est comment? Tu peux me la décrire? Ma bite. Ouh, un bon 27, là, bien dur. 27? Ah ouais? Énorme. En effet, ça fait beaucoup. T'appelles qui là en fait? Je comprends pas. Putain, je sais que c'est impressionnant, je sais. L'équipe de nuit, pour le... Oh, t'as une voix ultra sexy, Roxy, putain, ça excite. Regarde la route là. Vas-y. Allez, crache-moi dessus. Mon Dieu, c'est infernal. Fonce-la dans ta Parce que là on va avoir un accident en fait. Tu arrêtes de me dire ce que je dois faire, oui, merde. Ok. Elle a du caractère. Ouais, détends-toi, hein, j'ai juste pas envie de mourir. Pardon, excuse-moi, on en était où? Non, t'excuses pas, t'es explosive. Alors, t'es sur moi? Oui, voilà, c'est ça. Ah, vas-y, accélère. J'accélère. Bah non, respecte les limitations par Espèce contre. de chaudasse. C'est pas possible de se mettre dans des situations pareilles. Tu veux que je te démonte, hein? C'est ça que tu veux, hein? Voilà, exactement, c'est ça. Arrête-toi là, on est arrivé. Merde, pardon, j'avais pas vu. Ça va, tout le monde va bien? Bah non, ça va pas, t'as vu ce que tu fais, t'es complètement malade. Attends, Excuse-moi, tu quittes pas 2 secondes, hein? Non, attends. T'es un danger public, tu sais ça? Et Eh oh. J'aime bien les mères de famille, hein. Mais franchement, me branler au téléphone complètement avec un malade. bébé. Complètement folle là. Non, ça c'est trop tordu pour moi. Je fais que de la merde. Pitié que cette journée se termine. Allô? Juliette, tu me fais quoi là? Je suis désolée. Non, il va falloir se ressaisir, ma cocotte. Hein. Tu me refais plus jamais ça. Les appels, c'est dans un bureau, ok? Mais- Pas en emmenant tes gosses à Center Park. Je sais. C'est dommage, ça commence à être pas mal. Hein. Je voulais passer en service client VIP, 2 fois mieux payé pour des clients comme Georges, là, tu vois. Je suis tellement désolée, j'ai dû aller chercher mon fils en fait, ça se reproduira plus. Oh! Merci. Bon,
Oh, se masturber avec un bébé au bout du fil, c'est très freudien finalement. Ça me dégoûte. C'était horrible comme moment. Avec mon fils à côté de moi en plus. Non mais ça va, te flagelle pas non plus. C'est un métier comme un autre. Bah, c'est pas non plus très commun comme... Roxy, c'est ce genre de réaction qui stigmatise le travail du sexe. Non mais elle stigmatise pas, elle dit juste que ça l'a mis mal qu'un mec se branle sur elle au téléphone avec ses enfants à côté. C'est normal en fait. Non mais elle a raison, Gladys, c'est un travail comme un autre. Ah d'accord, donc c'est pour ça que ta famille te parle plus en fait, Chéché, parce que tu fais un travail comme un autre. Moi je te le dis direct, mes parents et mes frères ils apprennent ça, ils me déshéritent en fait. Mais j'ai pas dit que tout le monde l'acceptait, je donne juste mon opinion. Ouais, et puis ça va, c'est que du téléphone, c'est pas comme si... Je suis pas certaine que ça passe auprès de Sylvain, cet argument. Mais vous faites comment avec vos mecs d'ailleurs, vous? Oh bah moi j'en ai pas. Enfin, j'en ai plus. Mon Henri est mort en plein coït l'année dernière. Merde, désolé. En plein coït, t'as dit? En pleine jouissance. Ah oui, ok, j'avais bien entendu. La partouze de trop, voilà. Hop, fin de l'histoire. Enfin, vu l'endurance de Sylvain, ça risque pas de m'arriver en tous les cas. Les me vont très bien. Je veux du cul, mais sans les corps. Hein. Aucun risque de mort subite. Ah ouais, c'est sûr, je comprends. Moi, ma famille a arrêté de me parler quand j'ai commencé dans le porno, mais Henri, lui, il m'a toujours soutenu, à 100%. T'es un mec en or, quoi, hyper ouvert. Ah, la chance. Moi, j'aime Stéphane, mais le seul souci, c'est qu'il est jaloux maladif. Si jamais il apprend ce que je fais, mais il me tue. Bon, en même temps, je le comprends, moi aussi, je le tuerais s'il faisait ça, je crois. Oh, bah, bel esprit, bravo. Mais tu lui dis quoi, du coup? Il croit que je suis secrétaire de direction d'une boîte qui fait du sirop d'érable au Canada. Au Canada? Ouais, pour le décalage horaire. Et je fais mes petits coups de fil la nuit dans le cabanon du jardin. Bah, en fait, si tu veux la vérité, moi j'adore dominer. Sauf que mon mec, c'est pas trop son truc. Un routier bien dominant, tu vois. Bref, en plus je gagne pas trop mal, donc c'est tout bénef en fin de compte. Ouah, comment c'est une prise de tête d'être en couple avec ce taf, laisse tomber. C'est vrai que c'est pas de tout repos, mais ça vaut le coup quand même. Ça m'embête juste de devoir lui mentir, quoi. J'aime pas trop le mensonge, moi. Moi, la personne que je kiffe, elle sait ce que je fais, c'est pas ça le problème. Bah alors, c'est quoi ton problème? Bah, le souci, c'est que je peux pas lui dire que je la kiffe. Bref, c'est un casse-tête, en fait. Bah, quand on aime, il faut le dire, ma biche. Après, c'est trop tard. Hein. La dernière fois que j'ai dit à Sylvain que je l'aimais... Moi, j'ai jamais vraiment dit à Henri à quel point je l'aimais. Bah, tu vois, je regrette. Aucun souvenir. T'as rien à perdre, qu'est-ce que tu risques? Bah, mon taf. Oh, pétard, c'est un client. Une cliente, ouais. Oh, merde. Ah bon, mais pourquoi merde? On peut pas échanger d'infos perso avec les clients. C'est licenciement assuré. Et comme on est sur écoute et que toutes les conversations sont enregistrées... Mais tu peux pas trouver une autre boîte de téléphone rose? Ça doit pas être très compliqué quand même, non? Ça court pas les rues, les boîtes de téléphone rose en 2022, Roxy. Bah, il faut que tu lui dises. Mais il le sait, Sylvain, que je l'aime. Enfin, on se le dit pas, mais... Sentiment, oui. Tu le regretteras toute ta vie si tu lui dis pas, crois-moi. On sait qu'on s'aime. On devrait dire tous les jours aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ouais, peut-être. Faut peut-être que je lui dise, en fait. Bonjour, vous êtes sur le répondeur du 06 56 83 83 85. Veuillez laisser un message après le bip. Plus de sa messagerie, il faut qu'il la change. Non, c'était pas le bip, c'était moi. Sylvain. Sylvain, je t'aime. Je sais que t'as probablement plus envie d'entendre parler de moi, mais... J'aime tout de toi. Ton surenthousiasme, ta façon de jamais paniquer, tes charentaises horribles, ta façon débile de parler à José, ton envie de trouver du sens sans jamais le trouver. Le fait qu'à 45 ans, tu manges encore des chocs à pic. Le fait que tu te foutes jamais de ma gueule. Même quand vraiment, moi-même, je le ferais. En plus, tu gères tout. Les enfants, la maison, moi. On n'arrive à rien sans toi. Je te trompe pas. Je fais du téléphone rose. Parce que je me suis fait virer de mon boulot. Et parce que si je m'accroche bien, je peux gagner pas mal de sous. Je suis pas encore une championne, mais je progresse et franchement, je crois que je vais y arriver. C'est même la première fois de ma vie que j'ai l'impression d'arriver à faire quelque chose. À 40 ans, il était temps. Les 40 prochaines années, j'ai envie de les vivre avec toi. Parce que les 20 premières, elles étaient quand même pas mal. Non ? Reviens, s'il te plaît. 1 euro la minute est une coproduction Gaumont et Nouvelles Écoutes. Une série écrite par Claire Dubosc et Lauriane Escafre, réalisée par Aurore Mailleux. Produite par Sidonie Dumas, Christophe Riandé, Isabelle Degeorges et Julien Neuville. À la direction littéraire, Michael Gabrion. Avec Céline Salette, Max Boublil, Claire Nadeau, Ena Le Tourneux, Thomas Joria, Alexandre Kominek, Sigrid Bouaziz, Camille Soulrin, Eva Huot. Musique originale composée par Frank Williams, Jeanne Lafonta, Stéphane Cochet et Martin Mailleux.
Le titre du générique, Something Wrong, a été composé par Ghost Dance, Frank Williams, Olivier Baudin, Valentine Carrette et Benoît Daniel, et produit et édité par La Fugitive.